Je comprends rien, je mets en automatique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'exposition manuelle. Je rappelle que la semaine dernière, on a vu comment régler la vitesse d'obturation et quel était son impact sur l'image en plus de l'exposition. Je vous laisse aller voir la vidéo ici si vous ne l'avez pas encore vue. Aujourd'hui, on va parler de l'ouverture, qui est le deuxième paramètre d'exposition de notre boîtier. Et ce vendredi, on parlera des ISO, qui est le troisième paramètre d'exposition de notre boîtier. Dans la quatrième et dernière vidéo qui sortira mardi prochain, on parlera des filtres ND, qui sont des filtres qu'on va venir visser sur l'objectif pour avoir encore plus de maîtrise de l'exposition. Mais le sujet du jour, c'est l'ouverture. Alors l'ouverture sur un appareil photo ou une caméra, c'est l'ouverture du diaphragme de l'objectif. Le diaphragme, c'est une pièce composée de plusieurs lamelles en métal qui forment un cercle qui va plus ou moins s'agrandir pour faire rentrer plus ou moins de lumière. Plus c'est ouvert, plus la lumière rentre et donc plus l'exposition va être élevée. Alors vous pouvez faire le test, quand on modifie l'ouverture, on voit un petit cercle s'ouvrir ou se fermer sur le devant de l'objectif. L'ouverture s'exprime en nombre f, c'est-à-dire f suivi d'un nombre, par exemple f de 8, et ça peut paraître bizarre, mais plus le diaphragme est ouvert, plus la valeur f est petite. Par exemple, on voit sur ce schéma qu'à f2, le diaphragme est très ouvert, on parle alors de grande ouverture, et que plus les valeurs vont augmenter, plus le diaphragme va se fermer jusqu'à atteindre la valeur la plus haute de f22, on parle alors de faible ouverture. L'ouverture maximale qu'on va pouvoir atteindre, c'est-à-dire le chiffre f le plus bas possible, va dépendre de l'objectif qu'on utilise. Elle peut être fixe, comme 1,4 sur celui-ci, ou alors variable pour certains objectifs zoom, comme celui-ci. Dans ce cas-là, l'ouverture maximale sera de 2,8 quand on est dézoomé à fond et l'ouverture maximale sera de 4 quand on est zoomé à fond. Sur mon GH5, l'ouverture s'affiche ici et je la modifie avec la deuxième molette vu que la première est affectée à la vitesse. Alors maintenant qu'on a parlé de l'influence de l'ouverture sur l'exposition de l'image, quelle est son autre influence? En plus de l'exposition, l'ouverture du diaphragme va avoir une incidence sur la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est quoi? C'est la zone de netteté de l'image. En gros, c'est la zone où on n'est pas flou du tout. Sur cette photo, par exemple, la zone de netteté est ici et on a un gros flou de premier et d'arrière-plan. Il faut retenir une chose, c'est que plus l'ouverture est grande, donc c'est-à-dire plus le chiffre f est petit, plus la profondeur de champ va être réduite, c'est-à-dire on va avoir une courte zone de netteté et donc on va avoir un gros flou de premier plan et un gros flou d'arrière-plan. Par exemple, ici on a une grande ouverture de f4, on a une faible profondeur de champ, mais quand j'augmente progressivement la valeur de l'ouverture, c'est-à-dire que je ferme le diaphragme, on observe que le flou de premier et d'arrière-plan s'atténue et qu'en même temps la zone où les grains sont nets s'agrandit. Le fait d'avoir une grande ouverture permet donc d'avoir un flou de premier et d'arrière-plan important, donc d'avoir une faible profondeur de champ pour faire ressortir une partie du plan. Ça permet aussi de faire de belles transitions de mise au point comme celle-ci. Alors je vais vous montrer un deuxième exemple, vous avez peut-être remarqué quelque chose dans mon décor. J'aurais jamais pensé acheter une mini tour Eiffel dans ma vie, mais franchement là j'ai craqué. Et vous allez voir, je pense que ça en valait la peine. Alors là ma transition marche bien parce que je suis à pleine ouverture donc ça me fait un beau flou. Mais si je ferme mon diaphragme, je me retrouve avec beaucoup moins de flou d'arrière-plan et ça fait moins ressortir ma petite tour Eiffel miniature. Tiens d'ailleurs, vous remarquez quelque chose sur cette photo fermée à fond à f22? On voit apparaître des poussières sur l'objectif. Vu qu'on n'a presque pas de flou de premier plan, ces poussières sont plus floutées du tout. Là, à f22, on les voit donc beaucoup. Par contre, si j'augmente la valeur de mon ouverture, de nouveau, elles redeviennent floues et on ne les voit plus. Donc il faut mieux éviter de trop fermer le diaphragme, c'est-à-dire d'aller dans des valeurs trop élevées après le f. Et dernière chose sur laquelle va agir l'ouverture, c'est le piqué. Le piqué, en fait, c'est la sensation de netteté d'une image. Prenons une photo de la tour Eiffel, zoomons et comparons à toutes les ouvertures. On remarque clairement qu'à partir de f11, l'image devient de plus en plus floue jusqu'à devenir très floue à f22. Il faut donc encore une fois éviter de trop fermer le diaphragme pour ne pas perdre le piqué de l'image. Je vous conseille de ne pas aller au-delà de f11. Oula, ça commence à faire beaucoup de choses là. Piqué, profondeur de champ, flou, saleté... Bon ok, on résume. Grande ouverture, donc faible chiffre f égale flou de premier plan et flou d'arrière-plan important. Faible profondeur de champ. Ça permet de faire bien ressortir une partie de notre plan et de pouvoir faire des transitions de mise au point. Ça peut permettre aussi de filmer avec des amorces bien floues au premier plan, comme je le présente dans ma vidéo sur les amorces que je vous mets ici. Et d'autre part, il faut éviter d'aller dans des valeurs d'ouverture au-delà de f11 pour ne pas perdre le piqué de l'image et pour ne pas voir les saletés sur l'objectif s'il y en a. Mais attention quand même à ne pas ouvrir systématiquement au maximum, parce qu'avec une faible profondeur de champ, la mise au point est plus difficile et le piqué est encore meilleur dans les valeurs intermédiaires, autour de f4, f5, 6. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur l'ouverture. Si vous voulez régler l'ouverture mais ne pas vous occuper des autres paramètres, mettez-vous en mode priorité ouverture. Dans ce cas-là, à chaque fois que vous modifierez l'ouverture, l'appareil modifiera automatiquement les autres paramètres pour conserver une bonne exposition de l'image. Mais moi, je vous conseille de vous mettre en mode manuel. Comme ça, vous pourrez gérer la vitesse, l'ouverture et les ISO.
Bah ça tombe bien, on voit les ISO vendredi. Et on verra aussi les outils qu'on a à notre disposition pour savoir si l'image est bien exposée, donc le zebra, l'histogramme et le waveform. D'ici là, entraînez-vous, faites des tests, et si vous avez apprécié la vidéo et qu'elle vous a appris des choses, pensez à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. C'est hyper important pour que la chaîne se développe et pour que la vidéo touche un maximum de monde. À vendredi pour les ISO. Salut!